Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Chers condisciples musulmans, chers visiteurs du site d'Al-Bayfal.com, aujourd'hui nous avons un débat d'une multidimension, car nous parlons d'une haute personnalité du mouridisme. Et quand on parle du mouridisme, tous les temps se figent à travers sa personnalité qui est Mame Cheikh Ibra Fall. Et pour faire cette discussion, nous allons recevoir Serigne Cheikh Ibra Ndiaye, Mame Lamp. Serigne Cheikh Ibra Ndiaye, bonjour. Bonjour Moustapha. Serigne Cheikh, comme je viens tout juste de le dire, aujourd'hui nous allons parler de la vie et l'œuvre de Mame Cheikh Ibrahima Fall. D'abord, vous allez commencer par nous parler de l'origine du Cheikh. Bonjour chers visiteurs. C'est avec un immense plaisir que je participe à cette discussion. Et j'espère et je prie pour que le Seigneur Subhanahu wa Ta'ala fasse que ça soit fructueux pour tous qui vont l'écouter. Pour la question que vous venez de me poser, Moustapha, c'est une question à laquelle il me plaît beaucoup de répondre. Parce que les origines de Mame Cheikh Ibrahima Fall sont très importantes dans son histoire. Il est né d'une famille aristocratique. Sa mère était une princesse du Jolof. Le Jolof qui était à l'époque le royaume le plus puissant. Et pendant longtemps, les autres royaumes se devaient de verser des tribus au roi du Jolof. Et son père, Ahmadou Rokhaya Fall, de son nom, était un prince du Kayor. Le Kayor qui était aussi à l'époque un royaume très puissant et dont tous les rois, les damels, portaient le nom Fall. Donc Mame Cheikh Ibrahima Fall est né dans une famille très privilégiée et il est né dans une famille royale. Comme vous venez tout à l'heure de le dire, on peut dire par là que Cheikh Ibra Fall est un prince. Mais vous pouvez nous parler également de l'enseignement du Cheikh, l'enseignement coranique, les daras qu'il a fréquentés, etc. Et les grands cheikhs qui lui ont appris le Coran et son enseignement de manière générale. Mame Cheikh Ibrahima Fall, dès sa naissance, parce qu'il est aussi descendant du prophète paix et salut sur lui. C'est un shérif. Et dès son enfance, ses parents l'ont initié, c'est ses parents eux-mêmes qui l'ont initié au Coran, qu'il a mémorisé très vite. Et ensuite, il a appris les sciences religieuses islamiques, la fiqh, la tawhid et le tasawwuf. Il a été initié dans ces sciences-là par ses propres parents. Également, vous pouvez nous parler également de sa vie avant sa rencontre avec Serigne Touba. Mame Cheikh Ibrahima Fall, malgré qu'il soit d'une famille princière, était une personne très dévouée au travail et qui était très serviable, qui affectionnait le travail de la terre, l'agriculture, parce que c'est un moteur de développement très important et qui permet à son acteur d'avoir une autonomie financière solide qui lui permet de bien vivre sa foi. Pour cette raison, il était aimé par sa famille et tous les habitants avec qui il vivait. Et pendant tout ce temps-là, il a toujours affectionné le travail et le service aux autres et à ses parents plus particulièrement. Également, comme vous venez tout à l'heure de le dire, est-ce que Cheikh Ibra Fall a eu à faire acte d'allégeance à d'autres cheikhs avant Serigne Touba? Oui, Mame Cheikh Ibrahima Fall, comme il avait déjà la connaissance livresque
et la connaissance de l'ésotérique qui est très important dans l'ascension spirituelle de la personne. Il voulait avoir une station très élevée et il faisait des prières et il allait s'isoler pour être seul, pour être en communion avec le Seigneur subhanahu wa ta'ala, comme le faisait le prophète, paix et salut sur lui, avant la prophétie. Et une nuit, il a eu un rêve prémonitoire qui l'informait que la personne, il n'y avait qu'une seule personne sur la terre qui pouvait l'aider, lui permettre d'accéder à cette station-là, et c'était un homme dont le prénom serait Cheikh Ahmadou Bamba. Après ce rêve-là, Mam Cheikh Ibrahim Fall est parti à la recherche de Cheikh Ahmadou Bamba, et cette recherche a duré très longtemps. Il a parcouru le pays, et à chaque fois qu'il entendait parler d'un guide religieux qui portait ce nom-là, il allait et se mettait totalement à son service et l'observait en même temps, et puis évaluer sa pratique et sa connaissance, parce qu'il avait déjà des préceptes et il savait ce qu'il recherchait. Et à chaque fois, avec la discussion avec ces chers-là, il se rendait compte que ces personnes étaient incapables de lui donner ce qu'il recherchait. Et à chaque fois, il finissait par quitter ces chers-là. Comme on peut dire par votre analyse, avant sa rencontre d'ailleurs avec les chers, Cheikh Ibra était d'une grande dimension de spiritualité. Mais comment s'est déroulée sa rencontre avec les chers et comment s'est effectué son acte d'allégeance à travers Cheikh Khadim? Oui, pour ta première remarque, c'est très vrai, parce que Mam Cheikh Ibrahim Fall est d'une famille Ndiare Ndiaye, la famille de sa mère était connue pour leur spiritualité très développée et leur connaissance de l'islam très pointue. Et la question de comment s'est déroulée sa rencontre avec Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul, l'histoire raconte que c'était un jour qu'il était chez un guide religieux qui s'appelait Ahmadou Bamba à Taïba Dakar. Il s'appelait Ahmadou Bamba, Serigne Taïba Dakar, et il était là-bas. Il s'était mis à son service comme il le faisait avec les autres. Et une nuit, il a fait un rêve prémonitoire qui l'informait que son vrai guide était tout proche et qu'il le trouverait très bientôt. Et le matin d'après, il y a eu un homme qui passait par là. C'était Serigne Adama Gueye, un disciple de Cheikh Ahmadou Bamba. Et quand Mam Cheikh l'a vu, il a senti le parfum de la spiritualité chez cette personne-là. Il s'est approché alors de lui et il a posé des questions pour savoir d'où est-ce qu'il venait. C'est là que Serigne Makhtar Touré lui a raconté qu'il venait de chez un guide spirituel qui s'appelait Ahmadou Bamba. Et Serigne Makhtar Touré était avec Serigne Adama Gueye. Et Mam Cheikh leur a demandé si ils pouvaient l'amener voir Cheikh Ahmadou Bamba. Ils lui ont répondu qu'ils avaient une mission dans un village à côté. Ils sont partis là-bas et à son retour, il est parti avec eux. Et c'est comme ça qu'il est arrivé chez Cheikh Ahmadou Bamba. Il y a eu après des événements qui sont déroulés entre lui et le Saint-Homme. S'il y a des questions sur ça, j'y reviendrai. Tout à fait. D'après ton analyse également, on entend que le chef disait, après son rêve prémonitoire, même s'il ne rencontrait pas le Cheikh Ahmadou Bamba qu'il cherchait, sur sa tombe, il allait véritablement dans les plus hauts rangs des grands saints. Oui. Pour cela, vous allez nous parler également
de son acte d'allégeance à travers Serigne Touba? Comment s'est déroulé et comment s'est effectué cet acte d'allégeance-là? Oui. Et quelles sont les conditions que le cheikh avait mises pour cela? Oui, c'est très important parce que c'est là toute la base de la pratique religieuse des mourides. En fait, quand Mame Cheikh Ibrahima Fall il est arrivé avec les autres, et ils sont allés voir Serigne Touba. Et ce qui est étonnant, c'est que avant même l'arrivée de Mame Cheikh Ibrahima Fall, ce matin-là, Serigne Touba avait demandé que l'on prépare une chambre d'hôte. Alors que donc on pouvait dire que la rencontre était prévue. C'était déjà prévu, Cheikh Ahmed Bamba était déjà au courant. Et quand il est arrivé, il a demandé à Serigne Makhtar Touré et Serigne Adama Gueye s'il y avait quelqu'un avec eux. Et eux, ils avaient oublié Mame Cheikh Ibrahima Fall parce qu'ils ne connaissaient pas encore son importance dans la voie mouride. Et Serigne Touba a insisté, il leur a dit si vous êtes venu avec quelqu'un. Et il a demandé qu'on fasse venir Mame Cheikh Ibrahima Fall. Quand il a été appelé, il était avec les deux hommes qui marchaient devant lui. Et à quelques mètres de la cage de Serigne Touba, Mame Cheikh Ibrahima Fall a entendu les anges chanter en Wolof que fa njëkk gën, que fa njëkk raw, que fa njëkk gën. Et ça, c'est un rythme que les Baye Fall jouent d'ailleurs. Ça veut dire le premier à arriver auprès de Cheikh Ahmed Bamba, celui-là sera élevé au-dessus de tous les autres. Et Mame Cheikh Ibrahima Fall, entendant ces rythmes-là joués par les malaïkas, par les anges, il s'est pressé de dépasser tout le monde. Et quand il est arrivé à quelques mètres de Cheikh Ahmed Bamba, ses jambes ne pouvaient plus le porter. Parce que la lumière qu'il sentait en cet homme et cette soif de spiritualité qu'il avait, ça a fait que son poids était trop lourd pour ses jambes et il s'est accroupi. Et il a dû ramper pour arriver jusqu'à Serigne Touba, Khadimou Rassoul. Et là, c'est... Dès son arrivée chez Serigne Touba, avec sa rencontre, qu'est-ce qu'il a dit avec les chefs? Qu'est-ce qu'ils ont dit ensemble? Oui, ça c'est important parce que quand il est venu, comme le chante le poète, il lui a dit son intention et Serigne Touba lui a montré ses capacités et c'est là qu'il a fait le pacte d'allégeance. Et Serigne Bassirou Mbacké, dans Minani Bahul Khadim, il raconte que quand il est venu, il a dit il y a une seule raison qui m'a fait sortir de chez moi, c'est que je cherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et j'ai le pressentiment que tu peux me permettre de l'avoir et que ma détermination me permettrait d'arriver à l'avoir même si je trouvais cette personne-là morte. Ce qui veut dire que lui, même s'il trouvait la personne qui devait lui permettre ça morte, il pourrait par sa détermination faire ses dévotions auprès de sa tombe pour accéder à cette station-là qu'il recherchait. Et c'est véritablement ce que Mame Cheikh Ibrahima Fall lui a dit. Et Cheikh Ahmed Bamba lui a répondu que nous avons la même détermination parce que moi, ce que je veux avoir, je l'aurai auprès du prophète, même si je n'avais pas vu ses écrits, même si je n'avais pas vu ses hadiths, même si je n'avais pas vu le Coran, rien que de savoir qu'il ait vécu un jour, cela m'aurait permis d'avoir cette station-là. Alors, nous avons la même volonté et la même détermination, nous pouvons cheminer ensemble. Et Mame Cheikh Ibrahima Fall lui a dit, en ce moment-là, je vais faire le pacte d'allégeance, et il s'est donné à Cheikh Ahmed Bamba corps et âme. Et ensuite, ma Serigne Touba lui a dit, maintenant, ce pacte d'allégeance-là, c'est que pour la spiritualité. Alors, n'espère rien de ce bas monde. Et Mame Cheikh Ibrahima Fall lui a dit que je ne veux même pas le poids d'un poil de ce bas monde. Alors là, c'est tout l'enseignement de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Le mouvement extraordinaire qu'il a fait de quitter les privilèges de cette vie princière pour se donner corps et âme pour avoir l'agrément de la subhanahu wa ta'ala. C'est cette spiritualité-là dont les hommes d'aujourd'hui ont vraiment besoin pour faire face aux multiples défis
auxquels nous sommes confrontés à notre époque. Tout à fait, pour rebondir également, comme vous venez tout à l'heure de le dire, même si vous ne trouvez pas le Cheikh, sa détermination pouvait lui ramener jusqu'à ce qu'il veut. Par rapport à cela également, nous rencontrons également, lorsqu'il est venu dans la cour du Cheikh, il a redynamisé la vie dans la cour du Cheikh. Comment s'est effectuée cette redynamisation et comment Cheikh Ibra a participé à l'expansion du mouridisme? Parfait, vous avez raison. Et Cheikh Moussaka nous raconte comment ça s'est passé. Il raconte qu'avant son arrivée, les gens prenaient Cheikh Ahmad Bamba pour un homme ordinaire. Ils ne connaissaient pas encore le respect qu'ils devaient avoir envers cette personne-là. Et que quand Mame Cheikh Ibrahima Fall, il est arrivé, il a mis un terme à cette pratique-là. Et il a montré comment on devait se comporter avec Cheikh Ahmad Bamba pour profiter de sa spiritualité et puis pour se réaliser et puis pour être affranchi. Et cela s'est fait d'une manière extraordinaire parce qu'il était seul. C'était un homme seul qui est venu et qui a trouvé une pratique et qui a dit à tout le monde que cette pratique, ce n'est pas la bonne. Et il leur a montré la voie. Et quand il est arrivé aussi, il s'est transformé à l'homme à tout faire. Il allait chercher le bois, et il remplissait les récipients d'eau, il allait chercher les vivres pour la famille du Cheikh et les autres disciples. Et il a commencé à s'accroupir quand Cheikh Ahmad Bamba était là. Il a commencé à se rabaisser face à lui. Il leur a appris l'humilité. L'humilité qui est cette qualité indispensable à la réalisation spirituelle, qui est cette qualité indispensable qui seule peut permettre à la personne d'accéder au voisinage d'Allah subhanahu wa ta'ala. On nous parle également que lors de la déportation du Cheikh Ibra Fall était une très haute diplomatie. Également, il a tellement participé sur l'expansion de l'islam, également sur l'expansion du mouridisme et sur le retour du Cheikh Ahmad Bamba. Comment s'est déroulé toutes ces activités? Oui, Mame Cheikh Ibrahima Fall, c'était un homme qui connaissait le langage de son époque. Et bien qu'il y avait des relations tendues entre la communauté mouride et la communauté coloniale, à savoir les Français à l'époque, Mame Cheikh Ibrahima Fall arrivait à communiquer avec ces gens-là. Et quand ils ont injustement emmené en exil le Cheikh Ahmad Bamba, qui d'ailleurs a écrit que Asiru Mahalabra, Asiru, que les autres pensaient que c'était eux qui étaient à l'origine de son déportation, mais en vérité c'était de sa propre volonté parce qu'il devait passer par là pour le rayonnement de la religion islamique. Alors pendant ce temps-là, Mame Cheikh Ibrahima Fall, parce qu'il avait une puissance économique très remarquable et puis une diplomatie exceptionnelle, il a pu négocier auprès de colons le retour de Cheikh Ahmad Bamba parce qu'il leur fournissait les denrées et parce qu'il était dans l'agriculture et que ses disciples étaient dans tous les secteurs très dynamiques. Et cette force-là lui a permis d'imposer et de négocier le retour de Cheikh Ahmad Bamba. Nous, on nous parle d'ailleurs de la campagne qu'il a fait avec le député Carpo, le député Médis, pour tellement participer au retour de Cheikh Ahmad Bamba. Bien sûr. Pour venir tout simplement, nous allons parler maintenant quand est-ce que Serigne Touba a élevé Mame Cheikh Ibra Fall au grade de chef et comment s'est déroulé et comment s'est effectué également la naissance du baïfalisme et le rôle que le Baye Fall a joué dans le mouridisme. Oui, Mame Cheikh Ibrahima Fall. On aura des questions. C'est très bien. Mame Cheikh Ibrahima Fall, il est né 3 ans après Cheikh Ahmad Bamba. Et il a cherché Cheikh Ahmad Bamba pendant 3 ans.
Et il s'est mis à son service et a accompli son éducation spirituelle pendant 3 ans. Et il est retourné dans l'autre vie 3 ans après Cheikh Ahmad Bamba. La réponse à ta question, c'est qu'il a passé 3 ans auprès de Cheikh Ahmad Bamba et puis après il a été affranchi. Et cet affranchissement était spirituel et puis c'était pour lui l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est voilà Dieu qui le dit, Atihullah, Atihur Rasoula, wa ulul amri minkum. Donc avoir l'agrément de quelqu'un comme Cheikh Ahmad Bamba, c'était avoir l'agrément de Serigne Touba. Et le chiffre 3 qui revient dans la vie de Mame Cheikh Ibrahim Fall et de Serigne Touba, parce que Serigne Touba c'était quelqu'un qui était venu pour redonner vie à la religion, comme il dit. Lil Mustafa nawaitu ma yujaddidu sunnatuhu khara wa inni ahmadu. Donc c'est pratiquement ça. Et il fallait qu'il y ait des symboles qui le prouvent. Et c'est le chiffre 3 qui est la Tawhid, la Fiqh et le Tasawwuf. Donc, et ils ont eu chacun 5 de leurs fils qui ont été leurs khalifes. Et là aussi, c'est les 5 piliers de l'islam. Et Mame Cheikh Ibrahim Fall. C'est pas une simple coïncidence, c'est pas le fruit d'un simple hasard. C'est pas le hasard, c'est des événements qui ont été décidés bien avant. Et aussi, Mame Cheikh Ibrahim Fall, il est arrivé le 20e jour du mois de Ramadan, qui correspond précisément à la nuit de la Laylatul Qadr, qui est la nuit du décret, au cours de laquelle le Coran fut révélé à Muhammad Rasulullah. Donc tout ça, c'est des signes qui montrent l'ampleur mystique et profonde de la relation entre Cheikh Ahmad Bamba et Serigne Touba. Vous pouvez nous parler de la différence du baïfalisme et de la conception du baïfalisme et sa dimension mystique? Oui, les Baïfal, c'est le Mourid Sader. Le Baïfal, c'est le produit de Cheikh Ahmad Bamba, parce que Mame Cheikh Ibrahim Fall, c'est le prototype de ce qui est un Baïfal. Et Mame Cheikh Ibrahim Fall, il le dit, Ayyuhal Mourid, kayfa tabni wa anta bina'un fadubni atajidu fasalim. Dans son ouvrage Jazbul Mourid, il dit, toi l'aspirant, comment peux-tu prétendre posséder quelque chose alors que tu es toi-même une possession? Cherche-moi, tu me trouveras et tu auras le salut. C'est ça le Baïfal. Le Baïfal, c'est tout simplement essayer de marcher sur les traces de Mame Cheikh Ibrahim Fall aux côtés d'un guide spirituel qui a la connaissance ésotérique et exotérique de l'islam, qui puisse te montrer le chemin et que tu arrives à avoir son agrément et que tu accèdes à l'affranchissement spirituel. Tout à fait. Comment peut-on avoir des enseignements par rapport à la vie contemporaine que nous menons, de l'œuvre du baïfalisme, également de l'œuvre de Cheikh Ibrahim Fall? Oui, dans ce monde contemporain, la solution, c'est l'humilité, la dévotion, en quelque sorte, quels sont les travail que nous pouvons tirer de Mame Cheikh Ibrahim Fall. Dans ce monde où les aspirations deviennent de plus en plus matérialistes, on a besoin de retourner à la spiritualité. Parce que la leçon fondamentale de Mame Cheikh Ibrahim Fall, c'est l'abandon des privilèges de ce bas monde qui sont futurs, comme le dit le Saint-Coran. Al-mal wal-bunun zinatu hayatu dunya. Ce monde n'est qu'illusion. Donc il faut essayer d'en tirer le meilleur et il faut vivre, il faut trouver les moyens de vivre, que ces moyens soient un moyen d'accéder à la réalisation spirituelle et l'action. L'honnêteté, ça résume l'attitude que doit avoir un homme pour faire face aux défis contemporains.
c'est-à-dire prendre ce que l'on mérite, s'investir et rester honnête et sincère dans le travail et se limiter à ce que nous méritons et puis l'amour entre les peuples, s'aimer comme le dit les Baïfal, Góor jàpp ci góor, qui est l'idée de cette union entre les hommes et que chacun essaie de faire de telle sorte que de ne pas porter préjudice aux autres et que chacun ait de la miséricorde entre voilà, guillemets, pour son prochain, parce que comme le dit le prophète, paix et salut sur lui, man la yarham la yarhamuhu, celui qui ne prend pas en pitié les autres, il ne sera pas pris en pitié. Et Serigne Touba Khadimou Rassoul, quand il priait Ya Malik al-Mulki Ya Man Jalla Han Hawadim et Ham Jami Halwara Ya Khadi Rada, donc c'est cette attitude-là que nous devons avoir et c'est les enseignements que nous apporte la vie et l'œuvre de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Nous revenons d'ailleurs, comme nous le savons tous, les Baye Fall sont de grands travailleurs et de grands diplomates. Comment peut-on se servir de ce travail et de cette diplomatie pour participer également ou faire partir l'émergence de nos pays, de nos États? Car nous savons tous que le travail c'est un acte très fondamental pour le développement d'un pays. Oui. Comment peut-on servir de cette qualité exceptionnelle du baïfalisme? Oui, ça c'est le pragmatisme. C'est-à-dire que c'est surtout l'organisation que l'on retrouve dans la communauté Baïfal et dans la communauté mouride qui est extraordinaire. Parce que il y a quelqu'un qui décide et tout le monde s'y met, tout le monde accepte cette décision parce qu'ils sont convaincus que c'est la meilleure décision. Et par exemple, quand celui qui te demande de faire quelque chose, que tu vois que lui, à chaque fois, sa richesse est réinvestie pour le bien de tout le monde, tu as envie de faire. Par contre, quand tu vois que ceux qui dirigent, ils ont les plus beaux voitures, ils ont les plus belles voitures, ils ont les plus belles maisons, quand ils te demandent de faire des efforts, ou quand ils te demandent de leur donner de tes ressources, là c'est normal que l'on soit hésitant. Donc c'est l'enseignement Baïfal, c'est la transparence, c'est l'organisation, le respect de la hiérarchie et que chacun donne le meilleur de lui-même pour que en toute communion que l'on puisse avoir une action efficace qui puisse être bénéfique pour tous les pays et pour le monde entier. Tout à fait. Nous ne pouvons pas parler de Mame Cheikh Ibra Fall et du Baïfal sans pour autant parler du Zikroullah, c'est-à-dire l'invocation de Dieu. Voilà. Pouvez-nous parler du Zikroullah qui est le principal d'ailleurs moyen de l'ascension des Baïfal? Le Zikroullah, c'est Dieu lui-même. Il y a le Sambal également, vous allez nous parler également de ça. C'est Dieu qui lui-même qui le dit. Il le dit. Fazkurullah zikran kasira. Invoquer Dieu beaucoup pour avoir la réussite spirituelle. Et il le dit, c'est le zikr qui purifie le cœur. Et cette purification du cœur, elle est très importante parce que Dieu il le dit, Dieu, il cherche les cœurs purs. Il veut que l'homme se purifie le cœur. Et à travers ces zikroullah les Baïfal répondent à cet appel de Dieu, de se rappeler de lui. Et Dieu, il dit ailleurs que Al-Jamahatu Rahma, quand on fait quelque chose dans l'union, en groupe, il y a de la miséricorde d'Allah qui voilà, s'invite. Donc c'est pour ça que les Baïfal font le zikroullah en cœur
Et là, c'est des moments extraordinaires. À chaque fois, les gens qui sont dans la chorale, dans le chœur, atteignent des degrés, des états seconds. Et c'est extraordinaire, c'est les moments de communion avec le Seigneur, avec le Créateur, par cette formule extraordinaire qui est l'essence de toute la religion musulmane. La ilaha illallah, il y a point de divinité que Dieu. Et entre autres, les autres attributs de Dieu aussi sont évoqués et invoqués, mais c'est principalement cette formule, la ilaha illallah, qui est à la base de la religion. Tout à fait, comme nous le savons tous, pour faire l'invocation de Dieu à travers la ilaha illallah, les Baïfal le font par le Samfal. Pouvez-vous nous parler de l'origine du Samfal? Le Samfal, on raconte que c'est Mame Cheikh Ibrahim Fall qui a entendu les anges chanter, parce que les anges aussi, ils invoquent le Seigneur. Donc lui, il a écouté les tons et les tonalités de chaque groupe et de chaque ange, et il a fait un mixage de tout ça. C'est pour ça qu'on appelle ça Sam en Wolof, ça veut dire mettre ensemble. Donc il a mis ensemble ces différentes mélodies et les différentes tonalités des anges. C'est pour ça que le Samfal est fait de rythmes extraordinaires qui changent, qui montent et qui descendent. Et tout ça a un symbolique extraordinaire et des effets extraordinaires sur l'âme. Et ce rythme-là permet aux gens qui participent d'accéder à des états seconds. Nous allons aborder, mon cher Ibrahim, la dernière partie de notre discussion, c'est-à-dire la dernière vie du Cheikh et les dernières recommandations du Cheikh. Dans la dernière partie de la vie de Mame Cheikh Ibrahim Fall, il a recommandé aux gens, il a dit que, et c'est écrit dans Wartan Mourid de Serigne Maud Abdoulaye Fall, qu'il a dit le jour où je ne serai plus là et que Cheikh Ahmad Bamba ne sera plus là, mettez-vous derrière sa descendance, parce qu'ils auront toujours la connaissance nécessaire pour guider les gens. Et il disait aussi qu'une époque viendrait où les gens voudraient être des Baïfal, mais qu'il y aurait des difficultés, et que en ce moment-là, je vous recommande de suivre ma descendance. Il recommandait aussi de donner de la nourriture, parce que il disait que celui qui veut aller rapidement vers Dieu, il doit partager sa nourriture avec les autres. Et il recommandait aussi aux jeunes de se préserver des vices. Il disait qu'un Baïfal qui s'adonne à des vices, c'est comme un singe qui ne sait pas grimper. Alors un singe qui ne sait pas grimper, il ne sert à rien. Donc c'était ça. Et toutes ces recommandations se trouvent dans son livre Jazboul Mourid, qui a été traduit et qui est disponible partout. Et aussi, il y a le livre de Serigne Maud Abdoulaye Fall, qui est son petit-fils, descendant il est le fils de Serigne Abdoulaye Fall Ndar, et qui a été le troisième calife et qui a dirigé la communauté pendant 21 ans, et qui a sorti cet ouvrage-là qui s'appelle Wartan Mourid en Wolof, qui est le joyeux de l'aspirant en français, et qui a été traduit aussi et qui est disponible notamment sur le site darabaifal.com. Tout à fait. En conclusion, nous pouvons dire que Cheikh Ibrahim Fall était d'une très grande dimension et que le Baïfal également est d'une très grande dimension. Mesdames et messieurs, chers visiteurs du site, nous vous remercions de votre attention.
Nous venons de recevoir sur ce plateau M. Cheikh Ibrahim Ndiaye, Mame Lamp, pour nous parler du Cheikh. Cheikh Ibrahim, votre dernier mot? Je remercie tout le monde et j'espère que cette discussion aura été fructueuse pour tout le monde et que les enseignements de Mame Cheikh Ibrahim Fall continueront à nous guider et à nous être profitables durant toute notre vie et dans celle d'après. Je vous remercie, Monsieur Moustapha.